Mesdames et messieurs, c'est une grosse victoire pour la Fédération de Russie. Les nouvelles sont bonnes. Alors, l'heure est grave sur les soldats ukrainiens du côté de la région russe de Kursk. C'est officiel, la nouvelle vient de tomber. L'Ukraine et ses milliers de soldats du côté de la région de Soudja viennent de capituler officiellement. Après, ici, la demande ou bien les conditions de M. Vladimir Poutine qui avait imposé à ces soldats, à ces milliers de soldats ukrainiens autant de se rendre entre les mains des forces armées russes. Alors aujourd'hui, dimanche 16 mars 2025, les milliers de soldats ukrainiens autant se sont ont rendu leurs armes aux mains des forces armées russes. Mais ce qui nous fait marrer dans tout ça, c'est l'information que l'Ukraine, l'administration ukrainienne a annoncée, que je vais vous relayer tout à l'heure. Oui, l'Ukraine ne dit pas réellement ce qui se passe sur le front. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous prie de partager massivement la vidéoconférence en question. Mettez-la partout à travers le monde. C'est encore une autre grosse victoire pour M. Vladimir Poutine, pour la Fédération de Russie, pour le Sud global. La Russie, imbattable, la Russie remporte toujours. Mesdames et Messieurs, qu'est-ce qu'ils nous disent? Mettez beaucoup de j'aime, partagez au maximum cette vidéoconférence, je vous en prie. Abonnez-vous pour ceux-là qui ne sont pas encore abonnés à nos multiples canaux de réalisation. Alors, écoutez, l'état-major ukrainien confirme, il confirme le retrait de ses forces de la ville russe de Soudja. L'état-major ukrainien confirme. Ils ne disent pas qu'ils se sont rendus aux Russes. Non. Voilà les images. Nous avons les images. Ils disent qu'ils confirment le retrait des forces armées ukrainiennes de la ville de Soudja. Vous comprenez le langage codé. Ils ne disent pas que les Ukrainiens se sont rendus. Ce n'est pas ce qu'ils ont dit. Pourtant, ils ont remis leurs armes aux forces armées russes et eux-mêmes se sont rendus en tant que prisonniers de guerre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, qu'est-ce qui n'a pas marché? On va aller dans les profondeurs. L'état-major ukrainien a publié ce dimanche matin une carte confirmant le retrait total de ses forces armées de la ville de Soudja. Pas dans tout l'Ukraine, pas dans tout, je vous l'ai dit, pas dans tout la région russe de Kursk. De la ville de Soudja, située dans l'oblast russe de Kursk. Ils ont confirmé. Et voilà les images. Voilà les images qui montrent qu'ils se sont rendus. Lorsque je vous dis que les Ukrainiens sont des menteurs, vous comprenez? Ils ne disent pas que leurs forces armées se sont rendues, mais ils disent qu'ils confirment le retrait. Ils se sont retirés. Incroyable. Bon, en d'autres termes, ils se sont retirés, on ne dit pas non. Mais il fallait qu'ils emploient le terme simple, qu'ils se sont rendus entre les mains des forces armées russes. Là, le monde entier devait comprendre. Et on sait que c'est une grosse défaite pour l'Ukraine. Mesdames et messieurs, allons-y dans les profondeurs. Samedi, les analystes du site ukrainien Deep State et l'état-major ukrainien rapportaient déjà que les troupes russes avaient repris le contrôle de la ville. Les troupes russes avaient repris le contrôle de la ville, ainsi que Rubanshina. Excusez-moi la prononciation, hein? Ce n'est pas facile. Voilà, c'est un village de la région de Kursk. Et le village de Novoivanovka, à Kursk, qui était sous contrôle ukrainien depuis août 2024. Depuis août 2024, mesdames et messieurs, le 12 mars, la chaîne publique ukrainienne Supilne annonçait que les troupes russes étaient entrées dans la ville. Ils étaient entrés où? Dans la ville de Soudja. Ils ont même libéré une quinzaine de villes, quelque chose comme ça, une quinzaine de villes, je crois, en 2 ou 3 jours. Ah oui, ils ont libéré sérieusement des villages, je vous l'ai dit, des villages. Vous comprenez? Alors, l'armée russe a publié samedi des images montrant d'importantes destructions dans les rues de la ville de Soudja. Point de citation. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la Russie nous confirme en image, l'Ukraine nous confirme autrement,
même comme ils ont confirmé ça en disant cela, voilà, pour leur couverture, mais ils confirment l'information officielle que ce que la Russie a dit, a montré, a filmé, c'est vrai. Vous comprenez? C'est vrai, ils se sont retirés. Oui, mais on va employer le terme, ils se sont rendus entre les mains des forces armées russes. Alors, en tout état de cause, ceux qui se sont rendus sont épargnés. Ah oui, mesdames et messieurs, ils sont épargnés. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas allés au repos éternel comme leurs confrères, comme leurs collègues militaires qui sont allés au repos éternel d'une manière, voilà, avec la poudre de la Fédération de Russie. Ceux-ci se rendent en tant que prisonniers de guerre. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais ce que l'on se pose comme question, qu'est-ce qui va se passer à la suite? C'est petit à petit. Ah oui, ce qui veut dire que les conditions que M. Poutine a imposées vont être prises en compte par M. Donald Trump. Ah oui, Zelensky va sauter dans les prochains jours à venir. Il y aura les nouvelles élections du côté de l'Ukraine. Zelensky va sauter avant d'aller sur la table de négociation. L'Ukraine n'entrera non plus dans l'OTAN. L'Ukraine ne va pas intégrer l'Union européenne et il n'y aura pas de soldats de paix otaniens sur le sol ukrainien. L'appétit vient en mangeant. Déjà, Donald Trump a gagné d'une partie parce que Vladimir Poutine a écouté ses pleurs. Ah oui, Poutine a écouté ses pleurs. Mais alors, la victoire est à la Fédération de Russie parce que ses conditions sont respectées. C'est une grosse victoire face à l'OTAN réunie. Malgré leur gros dos, ils bombent le torche face à la Fédération de Russie, mais ils viennent de capituler dans la ville de Soudia. Ils viennent de perdre. Vous comprenez, c'est une défaite. C'est une grosse défaite. Voilà ce que je vous avais dit. Imaginez-vous si ces milliers de soldats retournaient du côté de l'Ukraine, ils devaient aller renforcer les lignes de Pokrovsk. On devait les envoyer dans d'autres lignes du front. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chose dite, chose faite. Donc, j'avais raison sur mes déclarations. Ah oui, j'avais raison. Et Vladimir Poutine connaît, les Russes savent que cela ne pouvait pas être libéré. Ça devait être une pierre dans la botte des Russes du côté de Pokrovsk, dans le Donbass, à Donetsk, partout dans ces lignes de front. Alors, on dit Dieu merci et félicitations pour ces soldats qui ont compris. Félicitations aussi pour les Russes qui sont en train de remporter, tant bien que mal. Félicitations aussi à l'administration ukrainienne qui a désormais donné la décision finale. Nous savons que ce n'est pas Zelensky. Ce n'est pas Zelensky. Mesdames et messieurs, ce n'est pas Zelensky. Ça c'est un coup qui a été fait dans le, comment dirais-je, au sein de l'administration de la défense ukrainienne. Zelensky ne peut pas donner l'ordre à ses hommes de libérer. Il ne peut pas. C'est un coup qui a été organisé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je sais de quoi je parle. Je reviendrai avec une autre vidéoconférence là-dessus. Vous comprenez? Ayez confiance. Je suis de la CIA. Bon, c'est juste une parenthèse, il faut parfois rigoler. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que j'avais à vous relayer dans cette vidéoconférence. Partagez-la partout à travers le monde. Mettez beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de vous abonner à nos multiples séries d'actualités. N'hésitez non plus de mettre vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.